Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la notion des anges. Mais je vais vous circonscrire dans un concept bien précis. Voilà, il y a des personnes qui pensent encore que les anges, ce sont des personnes qu'on nous montre dans les films avec les ailes, avec une lumière blanche, tout ça là. Sortez un peu du film là. Hmm? L'ange, ça peut être toi. L'ange, ça peut être moi. L'ange, ça peut être ton ancêtre. L'ange, ça peut être nos ancêtres. Voilà, écoutez ma petite histoire. Je vous ai dit que j'ai été très persécutée. J'étais malade. J'étais vraiment malade. J'avais mal aux dents. Alors, quand je faisais la classe de première, je partais faire le sport du probatoire au stade Abiga, en commun. Quand j'ai fini le sport, on était censé se retrouver avec les amis pour prendre un pot. Et lorsque j'ai donné ma carte, à la fin là, j'ai senti comment le nerf de la dent a tiré. J'ai senti que non, voilà la douleur là qui a commencé. Alors je me suis précipitée, j'ai dit au revoir à mes camarades. Je leur ai dit que je vais pas pouvoir prendre un pot avec vous. Voilà le mal de dents qui commence. Parce que tout le monde savait à l'école que j'ai mal aux dents. Je suis rentrée à la maison. Notre maison à l'époque était le genre que le goudron est un peu loin. Tu entres dans le quartier avant d'arriver à la maison. Donc, du coup, il y avait de la marche à faire. Quand je suis arrivée à un certain niveau, je n'ai pas pu supporter la douleur. Je me suis écroulée par terre. J'ai commencé à crier, à hurler, en pleurant que aidez-moi, j'ai le mal dedans. Alors, il y a un vieux papa qui passait. Le papa passait, il m'a dit, ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, papa, j'ai mal aux dents, ça ne va pas. Il me dit, est-ce que tu peux avoir la force de marcher? Je dis oui. Il me dit que accompagne-moi. Alors, il m'a montré son domicile. Il me dit, demain, tu viens ici à 5 heures. Tu ne touches pas l'eau. Tu te réveilles, tu ne touches pas l'eau. Je dis, d'accord. Comme s'il savait. Et il m'a demandé d'apporter 2000. Comme c'est comme ça que j'avais 2000 à la maison gardée qui était pour moi. Alors, je me suis réveillée à 5 heures, comme il a dit. Je suis partie chez lui. J'ai trouvé qu'il avait déjà tout apprêté. Il a apprêté ma chaise. Il m'a demandé de ne pas le toucher. Il a pris l'argent. Il m'a demandé de mettre l'argent dans la plante de mes pieds. J'ai mis l'argent. J'étais assise avec la bouche ouverte. Il est parti, il a cueilli quelques herbes. Il a mis au niveau de ma dent. Et après, il m'a dit, rentre à la maison, tu ne regardes pas derrière, tu ne salues personne, tu vas te coucher. Ça sera comme le rêve. Toute la salive qui va sortir de ta bouche, là, tu avales. Parce que le remède que je t'ai mis là va te faire couler la salive. Donc, ne crache pas, avale. Et il me dit que ta dent va souvent faire que tu manges, ça se casse sans douleur. Et lorsque tu enlèves, tu jettes en disant que voilà le mal là qui part comme ça, là. Tu te débarrasses de ça. C'est comme ça que le papa là m'avait dit. Alors, je l'ai fait. Je suis rentrée, il a fini de mettre le remède, je suis rentrée à la maison, je me suis couchée. Quand je me réveille peut-être vers 9 heures, je me suis dit que c'était le rêve. Quand j'ai voulu raconter à ma soeur que j'ai fait un rêve, ma soeur m'a dit que tu n'as pas fait le rêve. Tu es sorti d'ici à 5 ans, tu connais où tu es parti. Après, mes frères étaient habitués que j'avais le mal dedans. Tout le monde savait que j'avais toujours mal dedans. Alors, mon grand frère constate que 6 mois après, je ne pleure pas le mal dedans. Rien, qu'est-ce qui ne va pas? Il me demande, Caro, c'est comment tu n'as plus mal aux dents? Je dis, oui, il y a un père là qui m'avait soigné. Il me dit, un père t'avait soigné. Je dis, il me dit, ah, est-ce que tu peux m'amener là-bas? Parce que lui aussi, il avait mal aux dents. Je dis, d'accord. Quand on arrive là-bas, je décris le monsieur qui m'avait soigné, en fait. Je dis, non, c'est un papa un peu barbu, très vieux. Il habite ici, il m'avait montré sa maison. Il a dit qu'il soigne le mal dedans, que je revienne souvent ici. Alors, la maman, là, elle me regarde, elle sourit, elle me dit, ok, j'arrive. Elle va prendre la photo du papa, là, elle me montre, elle me dit, c'est le papa, c'est qui t'a soigné le mal dedans? Je dis oui. Elle me dit qu'il est décédé depuis. Ça fait des années. Du coup, je ne voulais pas qu'on me prenne pour une folle. J'ai changé de version. C'est une famille, ils ont le mal, ils ont le remède du mal dedans que leurs grands-parents les avaient laissés. J'ai changé de bouche, j'ai dit non, c'est le monsieur qui est à côté plutôt là qui m'avait soigné. Il y avait un jeune qui venait dire que non, c'est plutôt lui qui m'a soigné. C'est comme ça que j'ai orienté mon grand frère vers le jeune là. Mais en réalité, j'étais consciente que c'est ce monsieur décédé qui m'avait soigné. Alors, dans mes multiples consultations, lorsque je cherchais la guérison, il y a un monsieur qui m'a dit un jour, ma fille, tu as vu les anges dans ta vie? J'ai dit, voir les anges, étant donné que j'étais encore dans les prières, je n'arrivais pas à croire que voir les anges, comment j'ai jamais vu un ange. Peut-être dans les rêves, après avoir vu un film peut-être qui montre le merveilleux. Il m'a dit, non, ma fille, tu as croisé des anges et plusieurs fois. Rappelle-toi, il m'a dit, on t'a soigné le mal dedans, comment? Je dis, je raconte, il me dit, mais est-ce que tu as revu l'homme là? Je me dis, non, il me dit que, mais tu ne vois pas que ce sont des anges. Avec le temps, j'ai compris que mes ancêtres prenaient cette image-là pour que j'accepte. Parce que, imaginons peut-être que quelqu'un arrivait en s'envolant, je devais avoir peut-être peur.
Mhm. Mes ancêtres venaient, ils m'aidaient, parce que je ne peux pas mentir que je me plaignais déjà aussi du mal dedans. Là, je criais que venez m'aider, je n'en peux plus. C'est comme ça qu'on m'avait soigné le mal dedans. Mes ancêtres ont pris l'apparence d'un papa très gentil pour venir me soigner le mal dedans. Les anges là, c'est parce que vous croyez que vous voyez dans les films là. C'est pas ça. L'ange peut être toi, l'ange peut être moi, l'ange peut être tes ancêtres, tes aïeux qui ont bien travaillé. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, que sortez ça de votre, sortez les livres, les films merveilleux là de vos cerveaux.